Bye bye cher sur le 2.0. La paix je vous envoie à toutes et à tous. Alors sur cette petite vidéo, pour avoir un peu plus de compréhension sur l'incompréhension, si les choses se passent mal, c'est que le peuple n'a pas été prévenu, c'est que le peuple ne s'attendait pas à cette politique, pour le coup, migratoire. Donc on va essayer de remettre en question la place de l'État dans cette histoire de la migration. Donc je rebondis sur le livre de Laurent Oberton, ou même sur cet individu, à savoir qui a accepté que il y ait cette guerre, quelque part, que l'on parle de M. Kadhafi, colonel proposé en paix, que l'on parle de M. Ben Ali, que l'on parle de M. Bachar el-Assad, résistant. Est-ce que le peuple, c'est-à-dire moi, vous, nous, eux, ont été consultés pour, premièrement, partir en guerre, deux, contrôler ou vouloir contrôler les ressources, les minerais de tous ces pays, sans que, bien sûr, il y ait des interférences. C'est les politiques qu'il faut remettre en question. C'est la politique qu'il faut remettre en question. Et ce n'est pas, je suis désolé, ce n'est pas les migrants ou les Français qui n'acceptent ou qui n'acceptent pas, ou la crise financière, la délinquance et tout ce qui va avec. Tout ça est le résultat d'une politique décidée par les élites. Alors, on va commencer par le commencement. Souvenez-vous de François Hollande, mon combat est la finance. Si dans ce milieu, ils étaient vraiment authentiques dans leurs propos, dans leur dire et dans leur façon de voir l'avenir et de voir leur pays, le prochain président, en loin et pour loin, aurait dû être quelqu'un proche de la finance, carrément lié à la finance. En l'occurrence, ce qu'il s'est passé pour Emmanuel Macron, c'est que cet individu vient directement de la finance. Directement de la finance. C'est quelqu'un qui est j'allais dire pour le coup un agent du système. Il est bien plus qu'agent du système, car à présent il est le président de notre pays. Comment les Français ont pu, alors même si je le comprends, je l'entends, il a été mis, porté, diffusé dans les magazines, dans les journaux,
comme le futur président. Donc même avant d'être président, il était déjà presque assis dans le fauteuil du président. Donc il ne faut pas tout mélanger. Ne mélangeons pas une décision financière. Donc ils sont en train, nous sommes, car je suis français, nous sommes en train de piller, excusez-moi, je ne sais pas si c'est le mot juste, parce que je pense qu'à travers toute l'industrie des minerais, je pense que tout le monde s'en met plein les poches, donc je ne veux pas dire piller. Je ne veux pas dire piller. Vous voyez que je reste malgré tout, malgré que je trouve cette politique, pour le coup, française, plutôt encore très, très bananière. Tout le monde s'en met plein dans les poches, c'est-à-dire même les dirigeants africains se régalent. Donc la France a décidé, et pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas que les Américains ainsi que les Chinois lui volent sa France qu'elle possédait, il fut un temps. Mais avec ce grand changement, ce grand remplacement qui est en train de se mettre en place, elle a été totalement dépassée et a favorisé. Donc on ne va pas remercier, mais plutôt insulter l'agent, lui le premier, monsieur George Soros, qui a mis en place avec certains millionnaires, alors pour le coup, on ne va même pas parler d'argent, parce que ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire d'idéologie, avec ces gens pensant pour nous, envahir ces pays, créer une division. Je vous invite à regarder un peu et à vous intéresser à la crise ivoirienne, où vous voyez que le pays a été coupé en deux par la volonté de la France. Bouaké, Yamoussoukro, une zone rebelle, une zone de l'État, ce qui a été monté totalement par la France. Alors ensuite, quand j'entends des gens comme Laurent Oberton venant taper, et le pire est la cerise sur le ghetto, venant dire que oui, ces gens-là, patati et patata. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pour ça que je fais ces vidéos, en l'occurrence concernant cet écrivain, et je précise encore une fois que je n'ai rien contre l'individu. C'est comme quand je parle d'un artiste, qu'il soit peintre ou d'un acteur, ou bien je parle de son travail, et je ne parle pas de l'individu, car je ne le connais pas, que l'on soit d'accord. Nous avons, la France a mené, ou mène encore une guerre en Syrie, et même parti attaquer certains pays sans l'accord même, l'accord des Nations Unies. C'est-à-dire que nous sommes partis en guerre sans même avoir les autorisations requises. Alors quand je dis que dans quelques années, oui, il y aura un Nuremberg bis, ça j'en suis persuadé, car Sarkozy le premier, Bernard-Henri Lévy le deuxième, peut-être pas le deuxième, mais il fait partie de cette équipe,
sont des gens qui devront être condamnés par un tribunal. Alors, au lieu de garder M. Gbagbo au TPI, peut-être que vous pourrez le remplacer par M. Sarkozy. Et le pire dans cette histoire, c'est que même les gens qui sont concernés de près par cette crise ivoirienne, on leur a mis tellement de choses dans la tête qu'ils pensent que, en l'occurrence, M. Ouattara est quelqu'un de bien et que Gbagbo soit en prison, c'est une bonne chose. Là, je parle de la bouche d'un Ivoirien. Un Ivoirien qui me dit et qui maintient ses propos en me disant concrètement que oui, Ouattara, il est bien, c'est un économiste. Ensuite, quand je lui explique que Ouattara fait partie de ces young leaders africains, donc a été formé par les Américains, ensuite Sarkozy et le pote à Martin Bouygues, donc ils ont décidé de faire une guerre parce qu'il y a les ressources, patati patata. Et bah, il est bien obligé de se plier et de comprendre mon raisonnement. Ensuite, j'en arrive à lui dire que, pour moi, je ne peux pas comprendre qu'un pays attaque le tien et que toi, ensuite, tu viennes dans son pays, dans ce pays, apporter ta main-d'œuvre. Donc, c'est des débats que j'ai souvent avec les individus. Alors, eux me disent que, en effet, la vie est dure dans leur pays, la vie est compliquée, et que en Europe, la vie est plus facile. Mais là, on parle simplement de matériel et on ne parle pas de fierté et on ne parle pas de nationalisme. Donc voilà, encore une fois, le mononationalisme, pour moi, et de nos jours, ne veut plus rien dire. Donc, même un nation, comme ils disent, français, non, il n'y a plus de nationalisme français. Ça n'existe plus. À part ceux qui comptent ou espèrent faire renverser le pouvoir, une éventualité, le 17 est une date programmée pour voir un peu ce que ça va donner, mais le nationalisme n'existe plus. La finance a bien pris le dessus. La finance a pris le dessus sur la nation. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Voilà, c'est juste une petite vidéo pour essayer d'y voir un peu plus clair. Bye bye cher, son 2.0. Hasta luego, amigo.